Salut! Bon, j'espère que vous allez bien. Je vois pas trop ce que je filme là. Je suis dans le jardin. Je suis en train de jardiner. On est le 21 mars, donc c'est le printemps. Regardez comme c'est trop beau ici. Ça, c'est un champ d'ail des ours. Alors, je sais pas trop ce que je filme. Il y a un petit ruisseau. C'est trop joli. C'est le bas de mon jardin. Ok, alors, j'espère que vous allez bien. Oh, j'ai plus de batterie. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu aux aguets parce que Oscar il dort dans le jardin et que le voisin vient de faire du bruit. Alors, moi je sais pas trop ce que je vais vous dire, mais je sais que depuis ce matin ça pulse pas mal pour que je vous communique un message. Effectivement, hier soir, au moment du basculement d'énergie, donc dimanche soir, je me suis dit que ce serait peut-être bien que j'écrive quelque chose, mais j'étais morte de fatigue. Et à minuit 5, Hazel s'est mis à pleurer, donc là je me suis dit, bon, je me suis réveillée, je me suis dit, bon, ça aurait été bien que tu écrives, je pense, parce que ça a l'air d'envoyer un peu du lourd. Effectivement, ce matin, en me réveillant, bon, ça a envoyé pas mal, quoi. Donc, dernièrement, ouais, désolée, je suis pas du tout présente sur les réseaux. Je suis à fond sur mon jardin, la mise en place du jardin, sur mon asso. La mise en place de l'assaut, sur le fait aussi de voilà, trier les affaires, tout ce qui est à la maison pour faire du vide, quoi. Pour vraiment vider tout ce qui ne sert plus et que ça puisse être utilisé par d'autres personnes. Et puis aussi circuler, faire en sorte qu'il y ait une circulation d'énergie en fait dans la maison en faisant du nettoyage. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je pense qu'il faut que je me concentre. Donc en ce moment, bah oui, c'est nettoyage de printemps, donc pas mal de choses à trier. Donc trier les affaires, trier, peut-être même faire du tri aussi dans votre entourage. Moi j'y pensais tout à l'heure là en jardinant, je me disais putain qu'est-ce que je kiffe quand ça vibre en fait. Qu'est-ce que je kiffe quand les gens... pardon, hein, je fais au mieux. Quand les gens, ça vibre en fait. Et je pensais au maraîcher, là j'étais voir un vendeur de légumes et de fruits samedi matin au marché. Et en fait le gars quand il parle direct, en fait il m'a fait rire. Et je lui dis non je me moque pas, c'est que en fait quand il parle ça vibre, ça... Il y a quelque chose qui s'allume en lui et ça vibre en fait. Et ça, voilà, moi je sens quand ça vibre. Et notamment par rapport à l'assaut là que je suis en train de développer avec d'autres personnes. Si vous voulez, je sens quand au niveau des valeurs, quand certaines personnes prônent certaines valeurs, et ben ça vibre pas parce que c'est facile de parler, c'est facile de mentaliser, mais c'est pas évident de le ressentir dans les tripes parce que je pense qu'il faut avoir vécu certaines choses vraiment vraiment dans sa vie qui te permettent de vibrer ça, de vibrer certaines valeurs, de vibrer vraiment quelque chose de fort. Après moi voilà, je vous encourage là surtout à vous entourer de gens qui vibrent. Je vous encourage à vibrer vous aussi, des choses qui vous faites des choses qui vous animent, soyez animés par la vie, par je sais pas moi, si votre kiff c'est de faire la cuisine, si votre kiff c'est, j'en sais rien, de réparer des voitures, enfin chacun chacun son truc après. Il n'y a pas à avoir de jugement sur la passion de chaque personne, quoi. C'est pas très français ce que je dis. Mais voilà, vibrer quoi. Vibrer la vie, vibrer tout ce qui vous anime. Il n'y a rien de plus important en fait. On est là pour ça, on est là pour vibrer. On est là pour être animé par des choses et on n'a pas le temps ou la place de faire semblant, hein, surtout pour autrui. Ou pour être aimé d'autrui. À partir du moment où vous allez vibrer votre vérité, vous allez vibrer ce qui vous anime, vos valeurs, vous allez vibrer vos passions, moi la photo ça me fait vibrer, en ce moment je reprends la photo et je compte aussi développer quelque chose par rapport à la photo dans l'assaut et voilà, j'ai envie de faire des choses qui me font vibrer en fait et j'ai pas envie de m'arrêter à du
Quand dira-t-on à du qu'est-ce qu'on voilà, qu'est-ce qu'on va en penser, qu'est-ce qu'on va dire, euh, qu'est-ce qui se fait. Voilà, on s'en fout en fait. Vibrer, c'est tout. Ok. Mhm. J'aime bien. Par contre, j'aime pas cette route qui passe là parce qu'ils vont réveiller Oscar. Ah. Ok. C'est bien le week-end, il y a moins de passages. Il y a des motos. Je comprends pas pourquoi les motos font autant de bruit. Ce serait cool que les motos fassent autant de bruit que les voitures en fait. Vraiment, ce serait cool. Quand on a un bébé, j'ai rien contre les motards, mais c'est compliqué pour moi en ce moment. Quand il dort dans le jardin et que j'entends des espèces de bruits de moto, ça me fait râler. Mais j'ai rien contre eux. Du tout. Je comprends qu'on puisse kiffer la moto. J'aimerais bien avoir une moto. Mais trop de bruit. Limite, moi, je serais gênée de faire autant de bruit pour les autres. Quoi, je me dis, putain, les gens, il y en a, ils dorment l'après-midi. Il y a des enfants qui dorment. Il y a des gens qui aiment bien faire la sieste. La moto, ça fait trop de bruit. Ça réveille tout le monde. C'est pas intéressant du tout ce que je raconte là. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Donc en ce moment, ça peut ne pas être forcément évident. Là, je vais revenir sur des mots que j'ai utilisés par écrit. J'ai écrit la dernière guidance que j'ai faite. Ça m'est revenu un peu tout à l'heure. C'est un petit peu l'idée, si vous voulez, que chacun se revienne à sa place. Alors, de par le tri à faire chez soi, en soi, de par le fait de... En fait, on est plongé pas mal dans des blessures très profondes. Encore une fois, on est plongé là dans des... Il y a beaucoup de choses qui remontent, hein. Moi, ce matin, je me suis réveillée. Waouh! C'est comme s'il y avait une panoplie de gens devant moi. Une panoplie. On va pas, non, on va pas pousser non plus, mais il y a vraiment certaines personnes. Waouh, dès le matin, il fallait pas que je les en fasse de moi. C'est très compliqué, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées dès ce matin. Beaucoup de voilà, donc les blessures d'injustice, trahison, abandon, rejet, humiliation, enfin la totale, hein. Un peu toutes les blessures dès le matin, c'était sympa. J'ai vu des gens, je voyais des gens et je me disais, ouais, ok, t'as des choses à dire quand même, meuf. T'y penses pas forcément dans ta vie parce que t'as pas le temps, parce que t'es assez occupée, puis parce que tu t'en fous, parce que ça fait partie du passé. Mais voilà, il y a des choses qui remontent et finalement, je me dis, ouais, ce serait peut-être bien d'écrire, ce serait peut-être bien de verbaliser, de dire ce que tu ressens à ce moment-là. D'évacuer avant de tomber sur ces gens-là. Non, je rigole. Non, mais ouais, d'évacuer parce que finalement, même si tu sais que toi, tu as tout gagné dans, dans ta vie, dans le sens où tu travailles sur toi, où tu vas vers enfin, en tout cas, tu te diriges et tu fais en sorte d'aller vers une certaine paix, une certaine sérénité. Tu as gagné beaucoup d'amour, hein, de par les enfants, de par ce que je vibre, de par ce que j'essaie d'incarner. Le fait de se responsabiliser autant face à tout ce qui nous traverse, le fait euh, d'autant revenir tout le temps à l'amour de soi et au non-jugement de l'autre, au fait que voilà, à chaque fois que tu ressens des choses pour un tel, en termes de colère, je sais pas moi, de rancœur, enfin de ressentiment, enfin tout ça, qu'en fait finalement ce sont voilà, c'est tourné envers certaines parties de toi. Et en fait le fait de tout le temps en fait avoir cette espèce de mécanisme permanent de revenir à soi pour guérir, voilà, libérer des choses transmutées, épurer, purifier, enfin voilà, vous utilisez tous les mots que vous voulez, mais le but étant de tout le temps revenir à soi et de revenir vers cette unité et de sortir de la dualité et de rendre l'autre responsable de son malheur. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Le fait d'avoir cette espèce d'automatisme en fait, au niveau de son fonctionnement intérieur, y a pas, pour moi c'est une richesse. C'est pas forcément évident tout le temps, mais c'est une sacrée richesse. Et pour moi là, à partir de là, je sais que j'ai tout gagné. Mes enfants, voilà, je m'en occupe quasiment à plein temps. C'est pareil, j'ai tout gagné en fait. C'est dur, c'est au quotidien, c'est pas évident. Le dernier, oui, voilà, il a été abandonné. Mais à chaque fois, je me dis, ben ouais, mais meuf, en fait, toi, tu as une chance inouïe parce que toi, tu as tout gagné, tu as l'amour, quoi.
as l'amour en fait, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de prix. Moi, là, ça me ferait chialer. Moi, Oscar, mais il n'y a pas de prix, quoi. C'est un amour qui est tel, quoi. Je me dis, c'est fou, j'ai tout gagné. J'ai gagné l'amour, quoi. J'ai l'amour. Et c'est pour ça, à chaque fois, voilà, quand je me dis, putain, ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a, tout le mal qu'on a pu me faire, toute l'injustice, voilà, blessure, trahison, enfin, toutes les blessures, là, qu'on m'a renvoyé en pleine tronche, à chaque fois, je me dis non, reviens à toi parce que toi, tu as tout gagné dans cette histoire. Tu as tout gagné. L'amour, tu l'as là. Et tu vas finir par l'avoir pour ces gens-là, pour ces bourreaux, entre guillemets, pour ces gens qui ont été odieux, infects avec toi, alors que, en fait, tu as toujours tout accepté, tu as toujours tendu les bras, tu as toujours dit, ok, fais ça, fais ci, il n'y a pas de souci, ok, vous abandonnez mon enfant, allez-y, abandonnez, juste bon courage. Enfin, j'ai toujours été très bienveillante. Et au retour, je me suis pris j'ai eu voilà, des personnes qui ont été juste atroces, odieuses. Enfin, bref. Et je me dis, à chaque fois, c'est dur, ça remonte, même par rapport à mes parents. Hein. Voilà, encore à 36 ans, il y a beaucoup de choses qui remontent. C'est dur au quotidien, toujours. Mais à chaque fois, je me dis, meuf, c'est ton choix d'incarnation, c'est comme ça. Et c'est ce qui te rend plus forte, c'est ce qui te rend plus aimante. Et ces gens-là, tu vas finir à un moment donné par complètement pardonner et être dans l'amour même pour eux, mais en tout cas une certaine indifférence parce que, ou même pas une indifférence, une gratitude parce que grâce à eux, quelque part, grâce à tout ce qu'ils t'ont renvoyé, toutes les blessures qu'ils t'ont renvoyées, à quel point ils t'ont fait du mal. En fait, c'est ce qui me permet, moi, et par rapport à ce fonctionnement dont je vous parlais tout à l'heure, de tout le temps revenir à soi, tout ça, ça m'amène une force qui est... Voilà. Je sais que ça, euh, c'est ce qui m'amène une guérison intérieure, c'est ce qui va m'amener cette paix, cette sérénité, et c'est ce qui va me permettre d'atteindre l'unicité. Donc du coup, en moi, mais voilà, avec le monde en général. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire. Donc ouais, ce matin, beaucoup de choses qui sont remontées, de pas évident, mais après, j'accueille parce que voilà, je me dis que si ça remonte, c'est que c'est les vibes du moment. Oh là là, avec leur tracteur, ça fait un bordel. Et c'est les vibes du moment, c'est comme ça, donc faut accueillir. J'ai eu des messages ce matin où les gens sont pas forcément bien, parce que c'est les vibes du moment, on est en plein nettoyage. Donc pour moi, il y a vraiment dans la dernière guidance que j'ai écrit, c'était un petit peu en mode... Il a l'air de dormir. Hein. C'était la dernière guidance, c'était en mode... en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de conscience supérieure qui était là pour nous ramener à là où on doit être. Et donc, du coup, il y en a qui sont un petit peu perdus, il y en a qui fuient, il y en a qui s'accrochent, qui continuent de bosser, même si c'est pas évident sur eux. Il y en a qui sont dans le déni total, il y en a qui font n'importe quoi. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme je voyais vraiment comme une espèce de cours de récré avec une cloche. Et c'est marrant parce que oui, la cloche, Pâques, j'ai même pas fait le lien, avec une cloche. Et en fait, là, c'est comme si la cloche, elle allait bientôt sonner. Et que c'était vraiment le moment de revenir dans le rang. Bon, j'aime pas l'histoire du rang, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, de revenir là où on doit être. Là où on doit être, en fait. Là où on doit être. Parce que là, c'est un petit peu la cour de récré et on a un peu oublié qu'il y avait une cloche à un moment donné. Et qu'à un moment donné, ça va être vraiment nécessaire de se réaligner, en fait. Et de revenir vraiment à notre place. Alors, pardon, c'est vrai que je regarde pas du tout la vidéo parce que je me vois pas. Donc, je me mets pas bien. Donc voilà, c'est une histoire de cloche et une histoire de récréation, une histoire de gens qui sont pas du tout, qui font pas du tout ce qu'ils devraient faire. Mais après, pour moi, tout est juste. On est là où on doit être et on fait ce qu'on doit faire. Et de toute manière, la vie, les énergies, tout nous amène, parce que tout ce qu'on vibre de manière très inconsciente, la vie nous ramène en fait tout ce qu'il y a besoin pour nous remettre sur notre droit chemin, on va dire. Et puis après, ça coule, quoi. Et après, c'est parti. Voilà.
Donc là, je pense voilà, il va falloir il y a un réalignement qui doit se faire et on nous amène tout ce qu'il faut pour le faire. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre à part avoir cet automatisme de retour à soi en permanence pour vraiment pour se responsabiliser et après voilà ce truc de vibrer quoi, vibrer pleinement qui vous êtes, vibrer ce que vous pensez, vibrer ce que vous dites, vibrer et ayez cette espèce de d'alignement entre ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites, qui vous êtes et peu importe ce qu'il y a en face, peu importe ce qui se passe, même si c'est pas forcément évident, hein, parce que les gens nous renvoient quand même des choses, c'est compliqué quoi. Hein. C'est pas toujours simple. Hein, ouais. Moi je sais que j'ai tendance à mettre les gens sur un piédestal et que à chaque fois je suis hyper déçue. Hein, Ah, il est réveillé. Et du coup, à chaque fois, ça me ramène au fait, arrête de mettre des gens sur un piédestal. Arrête enfin. On est tous au même niveau, quoi. Mais ça, c'est mon fonctionnement. J'ai toujours été comme ça. Et du coup, la vie me ramène ça en permanence pour que à chaque fois, je me dise, mais non, meuf, justement, en plus, mon asso, c'est j'ai envie que, voilà, il n'y ait pas de hiérarchie et qu'on soit tous dans cette espèce de solidarité, d'entraide et de reliance, enfin quelque chose où on est tous, on apporte tous ce qu'on a envie d'apporter, mais il n'y a pas de niveau quoi. Et je vais faire en sorte de vibrer ça un maximum, c'est-à-dire que je veux cadrer ça en fait. Au niveau de l'assaut, j'ai envie vraiment qu'il y ait une espèce de qu'il n'y ait pas de débordement par rapport à ça, parce que je ressens tellement, enfin c'est compliqué quoi, ça pour moi. Il faut que j'arrive à le verbaliser sans braquer les gens et j'arrive à trouver une manière de cadrer. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Ça c'est plutôt moi avec moi, mais bon, voilà, on a chacun nos boulots quoi. Bon allez, Oscar est réveillé. Et je vais aller chercher une remorque pour le vélo parce que je vais arrêter d'utiliser la voiture. Bon, bisous, bon courage, bel alignement. Attention quand la cloche va sonner. Allez bien dans votre rang, à votre place. Et puis à très vite. Bisous.